Bonjour à tous, c'est Eric de Neken et dans cette vidéo, je vais aborder le tressage de type S en version circulaire. Car en effet, Tugdual, un élève, m'avait demandé ce type de tressage pour séparer un arbre de vie qu'il a réalisé en repoussage du reste de la pièce qui était son rabat. Vous verrez, c'est assez simple, il suffit de modifier le début et la fin pour que les deux fusionnent et comme ça on ne voit ni l'un ni l'autre. N'hésitez pas à commenter, liker, partager mes vidéos et je vous dis à bientôt pour les prochaines. Bon visionnage! Première chose, préparation du lacet. Ici j'ai un cuir qui est refondu entre 10 et 12 dixièmes. Je vais faire une amorce avec la demi-lune, je vais légèrement entailler, je vais faire un lacet de 5 mm de large et ensuite, une fois cette entaille faite, je vais couper avec le couteau australien. Donc là, voilà, je me mets à peu près à l'œil à 5 mm, je fais une petite encoche pour que ça passe plus facilement de part et d'autre de la lame de mon couteau australien qui est ici. Donc je vais me placer comme ça, je passe en dessous. Ici, vous avez un système pour régler un petit peu l'espace qui va laisser passer le cuir. Donc comme le cylindre n'est pas centré au niveau de sa vis de serrage, on peut le faire monter ou descendre, ce qui va permettre donc de gérer l'épaisseur. Ici, j'ai une cale que je peux régler avec ma roue de réglage. Donc c'est ça qui va me permettre de gérer la largeur de mon lacet. Ici, je l'ai réglé sur environ 5 mm. Donc avec mon pouce, j'exerce une légère pression pour venir caler mon cuir contre la cale. Et avec l'autre main, je vais simplement tirer et je vais couper comme ça mon cuir et faire mon lacet. La routine est ici la même que pour le tressage de type S, sauf que comme nous allons fusionner la fin avec le départ, on ne va pas faire le système de blocage que l'on retrouve au début et à la fin du tressage de type S. Ici, on va directement commencer sur sa routine classique. Donc on passe par derrière, on va descendre de 2 points. Par exemple, si je sors ici, je ne vais pas repasser dans celui-ci, je retournerai 2 trous plus bas. Et ensuite, quand je suis derrière, je ne fais que de remonter. Et ensuite, quand je croise, je descends de 1, je repasse en arrière, etc. Je vais vous montrer, c'est assez simple. Et de cette façon, en ne faisant pas un système de blocage au début, on va pouvoir fusionner tout ça à l'arrivée. Donc je commence ici par derrière. Donc on pourrait, pour faire un blocage vraiment tout à la fin, soit refaire un peu comme la version classique, c'est-à-dire laisser mon lacet et faire un pont, ou tout simplement, s'il n'y a pas beaucoup d'efforts, je pourrais me positionner comme ça, le coller à plat, et celui qui viendra finir se collera par-dessus. Donc ça après c'est un choix, est-ce que vous avez une doublure, est-ce que vous n'en avez pas, voilà, de toute façon il n'y aura pas spécialement d'effort à cet endroit-là, que vous fassiez un système d'arrêt ou l'autre, les deux sont très solides, donc il n'y aura pas de danger de ce côté-là. Donc ici, je suis sorti d'un trou. Je vais pas aller au deuxième, ici je vais carrément aller au suivant. Là, je descends un trou de plus. Voilà, comme ça, je croise. Ensuite, derrière, je ne fais que de remonter. Le mouvement classique, donc je vais retourner sur le trou juste au-dessus. Et je redescends. Et derrière, je remonte. Donc voilà, ça va être la routine classique. Si vous ne connaissiez pas ce tressage, je vous ferai un lien vers cette version classique que l'on fait souvent en ligne droite et qui est un tressage intéressant parce qu'il permet de faire une jonction bord à bord de 2 pièces de cuir. Et donc là, je continue comme ça, je vais aller au prochain trou libre, donc celui-ci. Et si on comptait le nombre de lignes, voilà, je descends de 1, 2 d'un côté, et quand je suis sur l'autre colonne, ça ne fait qu'un mouvement de 1. Donc derrière, je remonte. Donc ici, je suis sur un lacet en bovin que j'ai fabriqué moi-même. Après, l'idéal en termes de lacet, si vous avez besoin de résistance ou d'une très belle esthétique, c'est le kangourou, mais bien sûr, on n'est pas sur le même tarif.
Mais il faut savoir voilà, que le Kangourou, c'est vraiment le lacet le plus qualitatif qu'on puisse trouver. Mon tressage avance bien. Je vais vous montrer ici une option. Alors bien sûr que j'aurais pu faire tout autour du cercle. Là c'est juste pour vous montrer sur un petit tronçon. J'ai collé ici un lacet de cuir que j'ai abacarré, que j'ai collé et teinté. Voilà, comme ça mon lacet va monter dessus, ça va lui donner un aspect bombé. Alors bien sûr, cette option on peut la faire sur cette version circulaire, mais également sur la version traditionnelle en ligne. On approche maintenant donc de la fin du tressage. Je vais terminer ma routine. J'ai toujours un trou ici disponible. Donc comme d'habitude, je remonte. Pas de différence. Ici, je vais descendre et croiser. Donc je vais retourner dans ce trou. Donc là, je ne me pose pas encore de questions, mais il va falloir que je m'en pose à un moment donné. Ici, je remonte parce qu'il me manque toujours ce petit pont. Voilà. Je vais encore aller ici, parce qu'il me faudra de toute façon dans tous les trous, je dois avoir 2 lacets qui doivent passer. Voilà. Et c'est là qu'il faut faire attention. Ici, pour respecter la trame qu'on a eue tout le temps, il va falloir faire un dessus-dessous. Il va falloir que je fasse comme ça et que je passe en dessous avant d'aller chercher le trou. J'y retourne. Voilà, maintenant j'ai des ponts partout, hormis celui-ci effectivement. Là j'ai juste éventuellement à coller, ou comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, j'aurais pu laisser plus de longueur et bloquer chacune des extrémités sous un des ponts à proximité. Donc après ça, voilà, c'est un choix. Le tressage est terminé. Donc on voit aussi ici l'aspect bombé que cela peut donner au tressage. A noter que là je suis parti sur un lacet de 5 mm de large, donc qui convient plutôt bien pour cet espacement. Donc là j'ai 10 mm de rayon au niveau de la différence entre le cercle intérieur et le cercle extérieur. Ici on voit forcément avec le lacet que j'ai mis, en plus c'est un lacet qui fait 4,5 d'épaisseur, que ça crée un petit peu d'ouverture. Il aurait fallu tout simplement ici partir sur un lacet d'environ 6-7 mm de large pour avoir une couverture complète. Après ça aussi c'est un choix, on aurait pu aussi très bien partir sur une âme ici de couleurs différentes, histoire de la valoriser et de la faire ressortir par rapport au tressage. Donc voici différentes variantes. Donc la version ici classique, ici la version avec lame. Ici aussi ce qui change, hormis bien sûr le système d'incrustation. Alors ici c'est du cuir exotique, ça aurait pu être une pierre. Voilà, c'est un système qui nous permet d'incruster. J'ai également donc changé le diamètre du cercle extérieur. Le diamètre du cercle intérieur est le même, mais ici celui à l'extérieur a 5 mm de plus de rayon, et on voit tout de suite que le tressage pour un lacet de même largeur semble plus ouvert et donc moins couvrant forcément. Si on voulait conserver cette distance de différence, donc là ici on a 15 mm de différence en termes de rayon entre les deux cercles, il nous faudrait un lacet beaucoup plus large, je dirais un peu comme ici avec lame, passer à 7 mm pour qu'il soit plus couvrant. Pour revenir à ce système d'incrustation, donc ça c'est l'une des deux options. On aurait pu aussi tout simplement percer le cuir de support, par exemple un rabat,
et simplement mettre une pièce en doublure. Et c'est celle-ci qu'on aurait percée un peu à la façon du disque que j'avais créé précédemment pour insérer une pierre ou du cuir exotique.